Oui, week-end important pour le vernissage de la Renaissance du Damas, hommage à William F. Moran. Donc c'est clair qu'on est content aujourd'hui avec le temps, il fait un temps magnifique et puis une belle exposition avec des pièces extraordinaires, il faut absolument venir voir tout ça. Damas, c'est une sorte assez spéciale. Et M. Moran, c'était qui pour nous qu'on ne sait pas? Alors Moran, c'était un coutelier américain qui était très connu, qui est décédé malheureusement il y a quelques années de ça. Et puis il a redécouvert dans les années 70 les techniques de l'acier damassé qui avaient été oubliées. Et il est venu... C'est quoi? C'est plusieurs coups? Alors l'acier damassé, c'est un millefeuille de fer et d'acier qui demande une technique assez particulière au niveau de la soudure notamment. Et puis donc il a redécouvert ces techniques, ce Moran, et il est venu les expliquer en 1985 au musée du fer de Vallorbe. Si on veut faire un couteau qui tranche bien, si on le fait en fer, le fer est souple, mais il ne coupe pas. Si on veut le faire en acier, trempé, ça coupe très bien, mais c'est cassant. Alors, il y a une trentaine d'années, à Vallorbe, on a fait venir un coutelier américain, spécialiste du Damas, Moran, et qui a donné un cours à une vingtaine de participants. Et on voulait, nous, 30 ans après, convoquer les gens qui avaient fait le cours. Moran est décédé, malheureusement, mais on a deux Américains qui sont venus pour nous faire des démonstrations de forge. Alors, le Damas, je reviens au Damas. Le Damas, pour avoir la souplesse et la dureté d'un acier qui coupe bien, qu'est-ce qu'on fait? On prend une barre d'acier doux, et dessus et dessous, on va souder au feu de l'acier trempable. Alors on a un pain d'acier trempable, on a un morceau d'acier doux, de fer donc, et dessous on a de nouveau un acier trempable. On met la pièce dans le feu, on soude, et ensuite on replie la barre chaude naturellement. On revient, on la forge de nouveau à plat et on la replie. Et on fait ça 5-6 fois. Ça veut dire qu'on va passer à 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 couches, comme du sandwich, où on a un mélange de fer avec un mélange d'acier. Et à ce moment-là, on trempe, une trempe tout à fait conventionnelle, on trempe le couteau. Alors on a la souplesse du fer et la dureté de l'acier qui se sont mélangés. Et là, on a à ce moment-là un couteau qui coupe vraiment bien. Et là, je peux vous montrer peut-être juste un petit couteau qui a été fait. Oui, alors vous voyez ici les lignes qui se reflètent sur la lame, c'est le fameux Damas. Et naturellement, on peut habiller ces couteaux avec des manches, comme ici vous avez un manche, c'est un couteau de berger par exemple, et là vous avez un manche avec une tête de bélier. Ça c'est de l'argousier. On est venu des États-Unis à l'invitation de Simon Lerèche et le musée ici pour assurer les démonstrations de fabrication de couteaux. Et mon mari est l'ancien président de l'American Bladesmith Society, membre de la comité de direction, avec son homologue qui est président de l'association au souvenir de M. Bill Moran, Moran Foundation, aussi ancien président de l'ABS et membre de la comité de direction. Alors, deux grands membres de l'ABS sont ici à la forge. Et quelque part, vous célébrez ces 30 ans? Oui, on célèbre ces 30 ans aujourd'hui et on profite de l'événement pour expliquer ce qu'est le Damas, quelles sont les techniques qui sont utilisées, quelle est son histoire et puis qui est surtout ce Moran. Il a fait beaucoup de disciples quelque part, hein? Il a partout des admirateurs. Tout à fait, alors Moran, quand il est venu ici en 1985, il avait déjà une certaine aura, il était connu. Et il y a 17 forgerons qui ont suivi son cours à ce moment-là, dont certains sont venus présenter des pièces durant l'exposition. Donc vous pourrez les voir ici à Vallorbe. Et donc justement, ces couteliers
quelque part transmettent encore aujourd'hui l'héritage de Morane à travers leurs œuvres. Donnez-nous quelques mots pourquoi il faut venir absolument ces prochaines semaines, les prochains mois ici à Vallorbe. Alors la première chose, c'est parce qu'on célèbre un événement exceptionnel, la venue d'un coutelier américain que certains considèrent comme le meilleur du XXe siècle. On présente notamment une de ces pièces au musée, une pièce absolument exceptionnelle, accompagnée d'autres pièces historiques, authentiques, qui n'ont jamais été exposées jusque-là. Et puis surtout, vous pourrez voir aussi l'évolution du travail des couteliers qui ont participé au stage de 1985 et ce qu'ils font aujourd'hui.